des épisodes qu'on préférerait ne pas faire. Celui-ci en fait partie, mais malgré tout, il est important de l'enregistrer car, le principal concerné le mérite. Éric Roy s'en est allé ce mercredi, 17 juin 2026 et il était, depuis 3 ans et demi, l'entraîneur de notre club préféré. On va bien sûr revenir sur, ce qu'était Éric Roy bien sûr en avant-propos, envoyer nos condoléances les plus profondes à sa famille, à ses amis et à ceux qui le côtoyaient de façon, plus ou moins proche. Évidemment, en tant que supporter, on a été tout à fait touchés par, cette nouvelle qu'on et bien sûr, on va en discuter pendant longtemps et autant qu'il le mérite, à la hauteur du personnage qu'il était et à quel point il avait compris ce qu'était être brestois et ce qu'était être entraîneur du Stade brestois. Même au-delà même de des résultats et des émotions qu'il a pu nous offrir. Je pense que voilà, la mémoire d'Éric Roy, perdurera à Brest autant que possible. Messieurs, Fanch, Yann, vous êtes avec moi. Pas pas facile, hein, pas facile de faire cet épisode. On est tous évidemment touchés. On a bien sûr appris, la nouvelle en même temps que tout à chacun, par le communiqué de la famille d'Éric Roy, de ses enfants, de sa femme. Quelle a été la première réaction à chaud, peut-être? Personnellement, en tout cas, je sais que ça a été très dur de passer à autre chose. Il y avait, la coupe du monde, il y avait le match, Portugal-Congo qui démarrait à peu près au même moment et c'est vrai que autant la coupe du monde est une véritable fête, autant elle est passée, très, très rapidement au second plan. J'avais du mal à passer à autre chose. Fanch. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est vraiment, un épisode, qu'on redoutait, hein, mine de rien depuis un petit moment, mais qui, comme tu as dit, qui est important de faire. Je m'associe absolument à ce que tu as dit, hein, sur les condoléances qui sont adressées à la famille, même au club, hein, qui est évidemment également très touché. Mercredi, ça a été, ouais, ça a été très compliqué honnêtement, ça a été très compliqué au moment où je suis tombé. En plus, ben, quand on s'y attend pas du tout sur le moment, on n'y pense pas forcément et on voit le communiqué de la famille, voilà, je vois Éric Roy qui poste quelque chose sur Instagram. J'étais un peu surpris, puis, ben, forcément la lecture des premières lignes a suffi à faire comprendre ce qui était arrivé. Donc c'est clair que ça a été extrêmement difficile, un peu l'impression, je pense que c'est quelque chose que tous les Brestons ont ressenti, c'est de perdre un proche alors qu'on ne connaissait pas. Parce que moi personnellement, je l'ai rencontré qu'une seule fois et c'était très bref. Mais ça fait un grand vide et effectivement la coupe du monde ce soir-là est passée très largement au second plan. Je sais même plus qui bah, tu as cité les matchs, je peux pas te donner le résultat par exemple, j'en ai aucun souvenir. Et tout de suite, ça a été aussi l'afflux de messages, d'énormément d'hommages et cetera. J'ai beaucoup regardé ça et je trouve que ça a fait du bien aussi de voir que énormément de gens étaient touchés et qu'il avait, vraiment fait l'unanimité dans le monde du foot, et même au-delà et c'était, quelque part très beau et je trouve que son départ est réussi. On en reparlera, mais il a eu quelque part un très, très beau départ. Yann, de ton côté, bonjour évidemment, je ne vous ai même pas introduit messieurs. Yann, comment tu as vécu toi, cette tragique nouvelle? Bah, c'est pas simple. C'est pas simple encore aujourd'hui. Voilà, c'est un peu par étapes. Moi, pour l'anecdote, je le découvre, sur une notification de Brestonnaire. Comme quoi, finalement, peut-être que ça aura eu une utilité, mais voilà, c'est la notification, le post. Après, je découvre le communiqué de la famille qui est un très beau communiqué, qui est pas très simple non plus, qui met des mots sur ce qui est au-delà du football, en fait, tout simplement. Donc, ouais, un peu compliqué sur le moment, c'est plus de la sidération, même si on s'en doutait, et on va revenir après, on se doutait que ça finirait par arriver, mais voilà, ça sort un peu de nulle part. C'est au milieu d'une saison où, en plus, il se passait plus rien autour du Stade Brestois. Vous le disiez, c'est la coupe du monde, donc on pensait un peu à autre chose et voilà, ça tombe et après ça évolue un peu au fur et à mesure des jours. Mais, et je pense que c'est quelque chose d'assez important à dire en amont avant de rentrer dedans. On a déjà plusieurs personnes qui nous ont dit que, bah, enfin, qui nous écoutent régulièrement, mais qui n'écouteront pas cet épisode, ou en tout cas pas tout de suite et c'est normal. Chacun gère vraiment son deuil comme il le veut. Certains ont besoin de temps, certains veulent au contraire se replonger dans plein de choses. Honnêtement,
si j'étais simplement auditeur de Brest Air, je l'écouterais pas non plus cet épisode. En tout cas, pas tout de suite. C'est trop tôt, surtout que, voilà, on est à l'intersaison, donc il ne se passe rien d'autre, hein. Littéralement, la seule actualité du Stade brestois, c'est ça. C'est une actualité qui est terrible, simplement terrible et voilà, c'est très compliqué. C'est depuis 1 ou 2 jours, bon, on voit plus de vidéos, on commence à regarder, il y a un côté un peu nostalgie, mais quand même une grande fierté qui ressort et je crois que c'est le mot qu'on a le plus souvent utilisé et vu. Grande fierté d'avoir côtoyé cet entraîneur et grande fierté aussi de lui avoir donné quelque chose parce que ça, c'est peut-être le plus touchant dans le communiqué de la famille et même dans l'interview de je crois que c'est, Jérôme Alonso. Enfin, c'est quelque chose. C'est quelque chose de commun. C'est vrai que dans toutes, les déclarations qu'on a pu lire à droite et à gauche, évidemment, on le prend en tant que supporter du Stade brestois et le fait que, on ait eu un impact aussi, nous, en tant que, simples supporters du club sur, la vie et la fin de vie, d'Éric Roy, ça m'a particulièrement, marqué. C'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, hein, évidemment, le fait que, la famille dise que, et que Éric Roy, prenne le chant qui lui est dédié, jusqu'à la fin de sa vie et au-delà. Le fait que, Jérôme Alonso, dise effectivement que cette aventure au Stade brestois lui aura permis d'avoir, cette essence dans le moteur qui, voilà, qu'il n'avait plus nécessairement. C'est vrai que c'était un des déclarations qui touchent au plus profond de son cœur et ouais, c'est un chapitre qui se tourne malheureusement, mais c'est vrai que moi je suis plutôt de nature optimiste et et je en fait, si j'avais qu'un mot à lui dire, ce serait juste merci parce que, enfin, il m'a élevé à des hauteurs d'émotion que je n'avais jamais ressenties devant, du football ouais, c'était tout simplement, 3 années et demie extraordinaires de football. Hem Et comme tu l'as dit, je pense qu'il y en est beaucoup à partager cette peine parce que, bah, on l'a vu jeudi soir, mais 2 500 personnes qui se rendent, heu, voilà, plus 24 heures après sa disparition. C'était assez émouvant, assez poignant de voir bah, tous ces gens qui se sont déplacés pour une cause commune, aussi, tragique qu'elle soit. C'était, particulièrement poignant et malgré tout aussi, ce sont des images qui resteront, à gravées, dans ma mémoire parce que, bah, on saura où on était le jour malheureusement de la disparition, d'Éric Roy. Oui, oui, moi je me souviens très exactement de l'interaction que j'ai eue, c'était avec un collègue, enfin bref, peu importe. Mais en plus, enfin, je sais pas, je pense que tout le monde le savait en vérité et il faut saluer quand même le silence relatif qu'il y a eu autour de Brest parce que tout le monde savait qu'Éric Roy était en mauvaise santé, que c'était quelque chose de très grave. Ça ne s'est jamais su, ça ne s'est jamais dit. Nous, ça fait quand même un bout de temps qu'on est au courant et Ouais. et en fait C'était plus de 2 ans, hein, qu'on nous avait, mais en fait, on nous donne l'information, mais tu veux pas forcément y croire et tu imagines pas que ça va être aussi rapide, même si on t'en parle. C'est enfin, c'est quand même c'est sidérant, quoi. mais en fait, il y a un mois, il était en conférence de presse. Ouais, c'est complètement sidérant. Il y a un mois, il était en conférence de presse et c'est pour ça que, tu sais, c'est moi, j'essaie d'être pragmatique dans ce genre d'approche de ce genre de truc et je me disais: «Bah, voilà, on sait, ça finira par arriver», ça commence à se voir un peu physiquement et je me disais que du coup, il y aurait un peu de recul et que finalement, ça serait presque tout de suite la nostalgie qui prendrait le pas et la reconnaissance et non, il y a quand même eu cette grande tristesse qui est encore là et en fait, je m'attendais presque que ce soit plus simple en s'y attendant, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. La seule chose que ça change finalement et je pense que c'est un élément important, c'est que au delà de toutes ces qualités humaines qui sont saluées par tout le monde, au-delà de ce qu'il nous a fait vivre en termes d'émotions, mais le courage monstrueux
il y a un mois, il était sur un banc de touche. Il y a un mois, il était tous les jours à l'entraînement avec une équipe qui faisait ce qu'elle pouvait. Enfin, je moi, ça me dépasse. C'est Et exceptionnel, c'est incroyable. Et ça en ça change aussi, je trouve, la perception de tout son passage à Brest. Alors maintenant qu'on peut un petit peu en parler, qu'on sait qu'il était malade et qu'il se battait contre ça, qu'il était extrêmement discret lui-même, qu'il en parlait très peu, qu'il a jamais fait valoir ça comme, une excuse ou quoi que ce soit. Quand on maintenant on regarde, moi c'est ce que j'ai un petit peu fait là ces derniers jours, quand on revisionne certains moments, quand Quentin parle des émotions qu'il a pu nous procurer, le gars il a réussi à emmener Brest en Ligue des Champions en étant malade mais avec le recul, je revois la soirée à Toulouse lorsqu'on se qualifie, je sais pas ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment-là, en fait. Je sais pas ce qui a pu se passer. Le gars, il aurait pu s'occuper de lui, se soigner, prendre enfin, c'est quand même des personnes qui gagnent, on peut dire beaucoup d'argent, peut-être mettre tout ce qui était possible pour peut-être aller dans d'autres endroits pour se soigner, que c'est les trucs les plus performants possibles. Mais non, il est resté à Brest avec son groupe, il est resté pour le club, pour la ville et tu as parlé de courage, mais le courage, il est immense. Je pense que c'est une leçon de vie pour tous les gens qui souffrent, pour tout encore plus pour tous les gens qui se plaignent parfois, alors que je pense que pas forcément, connu un quart de sa douleur à lui. Vraiment, c'est admirable et revoir les photos d'Éric Roy aujourd'hui, en Ligue des Champions, les vidéos de des différents succès, je trouve que c'est encore plus touchant et ça rajoute et j'en parlais un peu sur le serveur Discord, un peu un aspect mystique au personnage. Le gars, il arrive quand le club est au plus bas, il l'emmène au plus haut, puis finalement il disparaît, il part comme ça. C'est, c'est extraordinaire bon après on n'est pas là non plus pour faire une hiérarchie des entraîneurs du Stade brestois, mais je pense qu'aujourd'hui, Éric Roy, ça restera le plus grand et il y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Et rapidement, ce courage, c'est celui d'Éric Roy, bien sûr, c'est aussi celui de sa famille. C'est quelqu'un sur le Discord, je crois que c'est Loul Bobby qui le signale, mais sa famille, en le sachant condamné, parce qu'on va dire les termes, le cancer du pancréas, ça se guérit pas. Survivre 3 ans avec cette maladie-là, 3 ans et demi, voire plus, c'est déjà un très bel exploit. Le réussir dans ces conditions-là, encore plus, et pourtant, sa famille a accepté qu'il aille à Brest pour travailler, pour vivre de sa passion, alors qu'eux, ils étaient du côté de Nice. Ils l'ont accompagné là-dessus, alors que légitimement, ils auraient pu vouloir garder ce temps-là pour eux, et voilà, Eric Roy a très peu parlé d'eux pendant ces 2 3 ans. Les quelques fois où il en a parlé, c'est notamment sur l'interview de Winamax, on sent une grande reconnaissance, et cette reconnaissance, bah, elle doit être aussi de la part des supporters brestois. Donc voilà, c'était juste une incise rapide. Mais je pense que i ça, à mon avis et d'un autre côté, ça aussi, ça l'a fait tenir, le fait d'être dans l'adrénaline du foot, d'être tout le temps, confronté quelque part quand même au regard des gens, au regard des autres, aux médias. J'imagine que ça et d'ailleurs, je suis pas médecin évidemment, hein. Je sais pas si c'est quand même pas un hasard que finalement, une fois la saison terminée, l'adrénaline de tout ça, le fait d'être sans arrêt au quotidien, sur le devant de la scène, une fois que ça coupe, que l'été arrive et que la saison est terminée, voilà, il s'en va. C'est terrible. Et comme on l'a dit, 3 ans et demi, 3 ans et demi de Stade brestois pour Éric Roy, 3 ans et demi, hyper intenses, hein. Tu peux parler, bien sûr du courage, mais il s'est déplacé, aux 4 coins de l'Europe, hein, avec cette satanée maladie. Ça rajoute encore plus, de perspective à sa pudeur, à son courage, à sa force de caractère, qu'il a d'ailleurs réussi à transmettre à peu près tout le monde, hein, autour du club, hein, et c'est d'ailleurs ce qui, tu parlais de choses un peu mystiques et c'est vrai que cette métaphore elle est plutôt belle, mais on en vient à se demander si enfin, si cette personne était vraiment, faite du même bois que nous, quoi. C'était hyper impressionnant et encore plus a posteriori et voilà, ça a été, 3 ans et demi, exceptionnels d'Éric Roy au Stade brestois. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 ans et demi, que ce soit sportivement ou même sur Mmh, le personnage Éric Roy? mais quand on lit les hommages, et notamment sur les réseaux sociaux qui ont pu être adressés à Éric Roy, en fait, il a placé le Stade brestois sur la carte du foot européen, chose que personne n'avait fait avant lui. Alors évidemment, il n'est pas le seul dans cette entreprise-là, mais je pense que quand même le Stade brestois lui doit énormément
dans cette réussite et notamment dans Il y cette a un avant qualification et en un Ligue des après, Champions. quoi. C'est-à-dire que il est facile à pointer cet avant et après et c'est l'arrivée d'Éric Roy, quoi, donc Exactement, exactement, parce que finalement, le Stade Brestois suivait une courbe linéaire assez intéressante malgré tout, parce qu'il y avait un avant Éric Roy qui n'était pas non plus catastrophique, même si le Stade Brestois allait mal lorsqu'il arrive. Il y a une montée en Ligue 1, il y a des entraîneurs qui font progresser petit à petit le club, mais là, on a courbe exponentielle de la progression. Déjà, la deuxième partie de saison avec Éric Roy de sa première saison, finalement, à Brest, est très intéressante dans le jeu. Les gens reviennent au stade, il se passe quelque chose. Il a tout de suite pris le pli du Stade brestois, il portait l'écharpe, il a porté la casquette, il venait vers la tribune, il a compris et au début, on peut se demander est-ce qu'il fait ça pour se mettre les supporters à la poche? Mais en fait, pas du tout. On a vu qu'il a toujours fait, que c'était quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement, proche des gens, d'extrêmement respectueux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort, hein, de les différentes déclarations des uns et des autres, c'est que tout le monde est d'accord, tout le monde s'accorde à dire qu'on a perdu un être humain, en plus d'être un entraîneur de foot de très bonne qualité, un être humain exceptionnel et et moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est Éric Roy qui a en fait, il a fédéré autour de lui les joueurs, le public, les plus jeunes, les moins jeunes. Tu vois des gens, des gamins de 6 ans qui ont sa casquette, des personnes âgées, des retraités, des personnes d'une quarantaine d'années, tout le monde, c'est la première fois qu'à Brest, les gens étaient fans de l'entraîneur. J'avais jamais vu ça. C'est les gens étaient fans de l'entraîneur, il y avait l'équipe, mais il y avait Éric Roy et Éric Roy, c'était un peu le grand Manitou qui emmenait tout ce monde-là vers la gagne, vers le succès et même quand on était en difficulté, tout le monde disait: «Mais de toute façon, pas de panique. Éric Roy va réussir à trouver la formule. Il va réussir à nous sauver» et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas connu l'échec à Brest, Éric Roy. Qu'est-ce qu'on a à retenir comme échec de Roy à Brest? Rien. On va dire on peut pinailler, on peut dire: «Oui, voilà, coupe de France», on peut pinailler sur des matchs qui ont été moins bons. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant à ce mec-là qui s'est battu avec autant de courage, qui a fait avec si peu de moyens à Brest? Son bilan, il est exceptionnel. Son bilan, il est exceptionnel et c'est pas le moment d'en parler, mais la personne qui va devoir passer derrière lui, ça va être extrêmement compliqué et c'est pour ça aussi que nous, notre rôle, je pense, ce sera aussi de de prendre du recul, d'être bienveillant envers son remplaçant parce que passer derrière lui, ce sera vraiment pas une tâche facile. Ouais, c'est pas facile de passer après toi, Fanch aussi, hein. Mmh. Non, sur Eric Roy, bah, en fait, je vais différencier 2 choses, mais qui se recoupent. La première, c'est tu l'as dit, mais en fait, pendant près de 3 ans, le Stade brestois, c'était Éric Roy. C'était l'image, c'était la tête d'affiche, c'était la seule personne qu'on entendait parler dans la presse pour défendre le Stade brestois, pour prôner les valeurs, pour amener un discours positif et rien que ça, dans un Brest qui était quand même un peu, voilà, une sortait d'Ander Zakarian qui est pas quelqu'un de très positif malgré même voilà, vous savez que moi j'apprécie cet entraîneur, mais il a amené une image positive autour de Brest dont on avait terriblement besoin. Nous, Brestois, pour la ville aussi, il il a aussi réussi, mine de rien, à fédérer des générations. Tu l'as évoqué, rapidement, mais en fait, on n'a jamais entendu enfin, tu vois, le rassemblement où il y avait 2 500 personnes, tu avais autant de soixantenaires que de jeunes de 10 15 ans, que de 20 30 ans et il y a un consensus absolu autour de lui. Souvent sur certains joueurs, les gens disaient, «Ah bah, oui, mais vous avez pas connu le Brest Armorique» ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une première dimension. Franche je vois que tu as levé ta petite main pour, voilà, pour les gens qui veulent le décor. Il y a un petit système de notification, donc vas-y. Non, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis sur les générations et pour donner une petite anecdote personnelle, c'est que, bah, moi, je travaille, avec des jeunes aussi. Bon, généralement, ils aiment le Stade brestois, c'est sûr, hein, mais c'est puis ils aiment le foot, ils aiment les résultats et je m'attendais pas forcément qu'ils parlent de ça et ils m'ont dit: «Mais gamin de 6e, 5e», ils m'ont demandé: «Monsieur, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour Éric Roy?» quoi. Tu vois, on est là, c'est des élèves qui ont 11, 12, 13 ans ont été choqués comme des personnes et touchés comme des personnes de notre âge, environ 30 ans, comme des personnes âgées que j'ai vues, qui étaient, au rassemblement, qui étaient extrêmement touchées. C'est, bah, moi, enfin, on a eu, ensuite, c'est bon, c'est différent, mais Alex Dupont qui était décédé comme entraîneur du Stade Brestois, on n'avait pas du tout les mêmes sentiments. Là, c'était beaucoup, beaucoup plus fort. C'était parce que aussi c'était l'entraîneur actuel, bien entendu, mais il était rentré dans le cœur des gens. Et il faisait un peu partie de la famille de tout le monde, c'est un peu curieux à dire, mais voilà, il y avait Eric Roy, c'était un peu la figure rassurante du Stade brestois, ce grand gaillard là qui portait sa casquette avec cette voix un peu forte, qui, incarnait la stabilité, incarnait, la réussite, le succès, la droiture, tout ce qu'on veut et bah, le capitaine de route est parti en fait. Du jour au lendemain, il y a un peu cette idée aussi de: «Mince, bah, c'est pas qu'il nous a abandonnés parce que le pauvre, il aurait fait rester là, mais
Maintenant, on fait quoi? On fait comment? Il y a un vide qui a été créé. Quand j'ai vu le au rassemblement, bah, il y avait Denis Le Saint, Pascal Robert, et cetera, et finalement, il manquait quelqu'un, et moi, j'étais complètement, bah, la photo ou la casquette sur le banc de touche, elle m'a achevé parce que c'est terrible, en fait. C'est je répète ce mot plusieurs fois, mais de voir cette image, même si on s'y attend avec crainte, on n'aurait jamais voulu la voir, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire que toutes les générations, même les plus jeunes, ont été marquées. Je pense qu'eux aussi, ces jeunes, arriveront à faire perdurer l'esprit d'Éric Roy plus tard, et ça, c'est très important. Et après, bon, là, je vais rentrer peut-être dans le plus personnel, mais c'est Eric Roy, en plus, il arrive à Brest dans un moment où, à titre personnel, c'est compliqué. Voilà, sur plein de raisons personnelles, plein de raisons professionnelles, peu importe, c'est un peu compliqué dans ma vie, voilà, ça arrive, hein, il y a d'autres gens à qui c'est arrivé et il arrive avec ce discours qui est quand même très positif, qui fait que tu as envie de croire en quelque chose, tu as envie de croire en quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Eric Roy. Tu as envie de croire au fait que le Stade Brestois, bah, ça peut t'amener beaucoup de choses et ça peut t'amener avec beaucoup de gens. C'est aussi quelque chose où enfin, je remercierai jamais assez Eric Roy pour ça parce que en plus d'avoir fait vivre ces moments, il m'a permis de les vivre avec des gens. Heu, voilà, je me souviendrai toujours de évidemment le déplacement à Toulouse, Quentin s'en souvient aussi, les déplacements en Coupe d'Europe. Je me souviens d'avoir rencontré, retrouvé des gens sur des moments totalement uniques et enfin, voilà, il y a Éric Roy, il y a ce qu'il a fait et il y a ce qu'il nous a fait à nous au quotidien et ça a été un immense honneur, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a jamais donné l'impression de prendre la grosse tête. C'est un mec qui a toujours accepté les critiques. Quand il arrive, les gens étaient loin d'être, ravis et pourtant, 1 an et demi après, il fait une interview dans SoFoot et il dit que pour lui, son mantra, c'est que voilà, je crois qu'il cite, Jürgen Klopp en disant que l'important, c'est pas ce que les gens pensent quand tu arrives dans un club, mais ce qu'ils pensent quand ils en partent. Enfin, Ça en dit long, ça en le dit long niveau sur la qualité, c'est ça le niveau d'humilité qu'il faut avoir alors qu'après enfin, tu vois, ça fait 10 ans que tu as pas entraîné, tu étais enterré pour le football et tu aurais toutes les raisons d'être revanchard et non. C'est juste une humilité fabuleuse qu'il arrivait à concilier avec une ambition. Ça, c'est mon dernier point. Éric Roy, en plus de ce discours positif, il a amené un discours et une ambition qu'à Brest, on n'aurait jamais imaginé et il l'a pas juste fait sur la saison où tout se passait bien avec des champions. Là encore, sur cette dernière saison, pourquoi est-ce que moi j'étais autant derrière Éric Roy? C'est parce que son discours, je trouve que c'était et c'est toujours le bon pour le Stade Brestois. C'est le discours de quelqu'un qui ne veut pas que le club stagne, qui veut que le club construise quelque chose, construise des liens, construise des émotions et enfin, voilà, c'est la totale et je me rends compte finalement que là, bah, j'ai presque pas parlé de foot parce que au fond, c'est peut-être pas le plus important. Tu parlais de fédération, franche et c'est vrai qu'en vous écoutant, bah, ça fait un peu réfléchir, ça fait, passer des souvenirs et ce qui est frappant surtout, c'est qu'on on sent qu'il a jamais vraiment forcé autour de ça. Il l'a fait naturellement. Enfin, les gens se sont fédérés autour d'Éric Roy naturellement. Il y a eu évidemment, tu parlais de la casquette, tu parlais des écharpes, mais voilà, c'est tout un plein de petits détails, que ce soit dans les discours, que ce soit dans les attitudes. Évidemment, tu parlais de sa carrure. C'est vrai qu'il a une aura, cet homme. Il a eu un charisme un peu paternel qui fait que tu as envie d'aller te battre pour y croire et bah, je pense que le meilleur exemple, ce sont les joueurs. Enfin, on ne sait pas ce qui se dit exactement dans les vestiaires, mais quand on voit la saison, 2023-2024, bah, en fait, les joueurs, ils ont totalement enfin, il a totalement fédéré les joueurs autour de lui et comme je crois que c'est Lilian Brassier qui le disait: «Mais tu avais pas envie de décevoir Eric Roy» et heu et je et en tant que supporter, presque nous, quand on allait en tribune, on n'avait pas aussi envie de décevoir Eric Roy et après chaque match, il y avait, après chaque victoire, il arrivait dans la route de Quimper, il levait le poing et putain, ça nous rendait heureux. Ça nous rendait heureux parce qu'on était en train de vivre et on savait qu'on était en train de vivre des grandes choses. Des fois, on ne sait pas trop. On ne sait pas, on aimerait savoir qu'on est en train de vivre des grandes choses pour les apprécier à leur juste valeur et là, on savait. Là, on savait parce qu'on n'avait jamais vu ça et
et c'était juste un plaisir quotidien d'être entraîné par Eric Roy parce que l'image était excellente. L'image était excellente et tu s je pense qu'on savait, nous, qu'on allait dans la bonne direction, sans trop savoir pourquoi, juste parce que Éric Roy était le capitaine de route, tu l'as dit franche, le capitaine du navire et finalement, on avait juste qu'à le suivre et on avait l'impression qu'on allait dans la bonne direction. Sans vraiment qu'on sache trop pourquoi et sans vraiment, que lui n'essaye de faire passer quelconque message plus haut que l'autre. Pas un mot plus haut que l'autre. Voilà, il recadrait quand même, les joueurs quand il le fallait, mais il s'est jamais vraiment mis en avant dans les résultats, bien qu'il aurait pu le faire parce que, mine de rien, ils étaient hyper impressionnants. Il prolonge la saison en fin de saison dernière, alors que sa cote n'est jamais aussi élevée. Alors lui, évidemment, il savait qu'il y avait d'autres paramètres qui rentraient en compte, mais il prolonge alors que, voilà, par loyauté pour le club, il a beaucoup, beaucoup répété cette loyauté. On l'entend beaucoup dans le football, il y a quand même très, très peu de gens qui sont, qui le mettent en pratique après. Lui était, bah, lui l'a montré quoi, il a associé les paroles aux actes et pour tout ça et pour plein de choses encore, et notamment cette fin de saison, c'est vrai que Yann, je crois qu'on avait, grossièrement le même avis et on en a parlé aussi, avec d'autres personnes, justement jeudi soir. Mais sur cette fin de saison, l'une des seules choses qui nous rattachait au Stade brestois, c'était pas le jeu, c'était pas non plus trop les joueurs, hein, parce que c'était pas non plus hyper emballant. C'était Éric Roy, quoi. Éric Roy, qui était voilà une sorte de phare dans la nuit, qui arrivait à éclairer encore notre amour pour ce club et tu parlais d'esprit Éric Roy, j'ai bien aimé ce mot-là. Je vais aussi te demander, de développer franche sur qu'est-ce que cet esprit Éric Roy? Parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette affirmation, mais je crois que tu disais aussi que le successeur aurait pas mal de boulot pour passer à vrai Éric Roy. Moi, j'espère aussi quand même que malgré tout, heu, voilà, l'Éric Roy a élevé le club à un certain standard de performance. J'aimerais pas non plus que le club fasse n'importe quoi après et gâche un peu cet esprit éricois qu'on aimerait faire perdurer. Bah, l'esprit érigrois, c'est un petit peu ce que Yann disait, c'était notamment au niveau de l'ambition. C'est quelqu'un qui, avait la gagne en lui et qui a fait prendre conscience au club qu'il était capable de faire beaucoup mieux que ce on avait l'habitude de voir. Je suis bien persuadé que, même s'il dit sur le ton de la boutade: «Nous, on joue l'Europe, nous, on joue la Ligue des champions au bout de 2-3 matchs quand, en début de saison 23-24, on est plutôt bon». C'est quand même des discours qui tirent le club vers le haut. C'est quand même des discours qui tirent l'équipe et les joueurs vers le haut. Tu vois que tu parlais d'Élio Gracié, mais je pense à Pierre Lesmelou, à Mady Camara. Combien de joueurs est-ce qu'il a fait progresser? Certains pourront rétorquer: «Oui, mais Pierre Lesmelou est replacé par, le binôme Grougy-Lachuer à ce poste-là». D'accord, mais c'est sous les ordres d'Éric Roy qu'il progresse. C'est sous les ordres d'Éric Roy que Mady Camara devient un super joueur. C'est sous les ordres d'Éric Roy que les joueurs jouent leur meilleur football. Et il l'a réussi parce qu'il avait un côté tacticien, meneur d'hommes qui était certainement très développé. Je pense qu'il était aussi bien entouré, qu'il avait un staff, avec qui ça matchait bien et d'ailleurs ça on en a pas reparlé, mais ça a été très intelligent de sa part. Yann, tu disais l'humilité, mais de venir, de prendre le staff club, de bien s'entendre avec tout le monde, d'apprendre à découvrir les gens, d'inviter les joueurs au restaurant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a des petites séries de victoires, il les invitait. Tout ça, c'est pas le hasard, c'est quelque chose qui a fait un groupe et donc à partir de là, il a réussi à mettre de l'ambition dans ce club, une ambition, qui a toujours été un peu synonyme de gros mots par le passé, je trouve, au Stade brestois. Michel Darzacchian d'ailleurs l'avait un peu regretté et avec lui, il a ouvert un peu le champ des possibles. Avec Roy, on a regardé nous tout le monde dans les yeux. On a regardé le PSG dans les yeux. Alors on s'est pris des raclées, plus d'une fois. Néanmoins, on a été faire un 2-2 au parc, on a bousculé cette équipe et Luis Enrique d'ailleurs, disait toujours que c'était un adversaire coriace. Il a été reconnu par les plus grands. Beaucoup de respect de la part de ses pairs et ouais, l'esprit Grégoire, c'est ça, c'était le mec qui a changé, pas le visage du Stade brestois, peut-être pas, mais en tout cas l'image qu'on en avait et qui en a fait aujourd'hui un club, pendant en tout cas les dernières saisons, un club qui était un club respecté, un club qui était respectable aussi, je trouve.
qu'avec Éric Roy sur le banc, ça avait de l'allure. Et maintenant, passer derrière, bah, je sais pas même pas si c'est le moment. En fait, j'ai même pas réfléchi à l'après Roy aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Heu, on a déjà eu le départ de Grégory Lorenzi, bah, lui qui est dans un d'ordre tout à fait différent, mais qui va être difficile à compenser. Mais là, on a vu la saison de Liverpool cette année avec le décès de Diogo Jota, ça a été extrêmement compliqué. Je sais pas comment les joueurs vont rebondir, je sais pas comment le club va s'en remettre. Mais ouais, l'esprit rigoureux, c'est ça pour moi, c'est l'ambition, la compétence, le charisme aussi, le charisme de l'homme sur le banc, parce qu'il en imposait. Il en imposait sur, quand il gueulait sur les arbitres, ça faisait du bruit. Et l'humilité, hein. Je pense l'humilité aussi, l'un n'empêchant pas l'autre, hein, ambition et humilité. Yann, si tu devais peut-être ressortir, quelques souvenirs autour de cet merveilleux être humain. Ah, il y en aurait des milliers, mais j'en ai gardé 3. J'en garde 3. Peut-être que demain, ça sera 3 autres, je sais pas. Le premier, c'est cette, photo, je pense que vous l'avez tous vu passer, c'est celle d'Éric Roy avec, l'écharpe «Ensemble, nous sommes invincibles». Parce que, bon, déjà, évidemment, il y a le paradoxe entre, enfin, paradoxe, je sais pas, mais sur cette photo-là, il sait déjà qu'il est malade, nous, on le sait aussi, et ça envoie déjà un signal où tu comprends que tout le monde est finalement dans la même. Voilà, c'est mutuellement bénéfique, tout le monde se soutient, tout le monde se supporte, et ça te donne vraiment la sensation que tu es invincible sur le terrain, mais même au-delà de ça, dans la vie, c'est très important. Enfin, voilà, cette image-là, je la garde. Pour moi, elle est très belle, très importante. Elle dit beaucoup de choses de la mentalité d'Éric Roy, parce qu'il y a aussi le ensemble qu'il a toujours mis en avant. C'est un peu, voilà, c'est peut-être, de la surinterprétation. Mon deuxième grand souvenir, c'est pas de la surinterprétation pour le coup, c'est son interview qu'il donne à SoFoot en mars 2025. Rien que le titre, c'est: «Vous imaginez le Real Madrid à le blé?» Et en fait, c'est une interview qui est géniale parce qu'on découvre à la fois le tacticien, sa vision du foot, sa vision d'un match, du métier d'entraîneur, et aussi on ressent tout le côté humain, toutes ses valeurs, enfin, toute sa conception du foot en général. Et je me souviens, il y a cette question où le journaliste lui demande: «Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne du Stade brestois?» Et sa réponse, c'est que le Stade brestois transmet des émotions aux gens. Ça paraît bateau, mais le dire et le faire, c'est exceptionnel. Et surtout cette interview, enfin la dernière réponse d'Éric Roy dans cette interview, elle prend une autre dimension aujourd'hui pour le grand public, parce qu'il termine cette interview en disant: «De toute façon, Brest sera toujours ma priorité. C'est important d'avoir un devoir de mémoire. Je n'oublie pas qui m'a tendu la main quand personne ne le faisait». Et on revient un peu au début, mais bah, sur le coup, on peut être fier d'être le Stade Brestois, d'être un club qui, quoi qu'on en dise, malgré les désaccords qui ont pu, apparaître dans la presse, a toujours soutenu son entraîneur, toujours laissé l'entraîneur être, libre de choisir sa sortie, de choisir ce qu'il faisait, ce qu'il voulait dans sa condition. Et ça, c'est une grande fierté. Je pense que, faudra le garder. Et voilà, j'aurais peut-être dû finir par celui-là, mais voilà, c'est mon deuxième grand souvenir. Le troisième, qui fait un peu en écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est sa conférence de presse quand on sort le maillot des 70 ans, où il arrive vraiment affabulé du pull, de la veste, la casquette, il fait des blagues, il rigole, il amène du positif partout, alors que ça se voit physiquement, que ça commence à être très compliqué, alors qu'on est dans un moment de la saison brestoise où c'est compliqué aussi. Bah non, Éric Roy, il a l'esprit club, il comprend que c'est un moment important pour le club, célébrer les 70 ans. Alors il fait le taf, il fait peut-être impression, on ne sait pas, mais il le fait. Il y a rien qui l'obligeait de le faire. Il y a vraiment rien qui l'obligeait. On a bien vu d'autres clubs qui célébraient des anniversaires où l'entraîneur fait, voilà, sa conférence de presse habituelle. Lui, il l'a pas fait, et voilà, ça renforce ce que je disais. Pendant ces 3 ans, Éric Roy, ça a été le visage du Stade brestois, et c'est pas quelque chose qu'on lui a imposé. C'est quelque chose qu'il a voulu, qu'il a accepté et qu'il a fait avec brio. Franche, peut-être de ton côté, peut-être un ou 2 souvenirs, qui t'ont marqué chez Éric Roy? Ouais, et puis il y en a beaucoup, hein, des souvenirs, ouais, je sais pas en tête, parce que là, on dresse quand même le portrait d'un homme, remarquable, mais il y a aussi ses coups de gueule, hein, qui nous ont marqués ou même qui nous ont bien fait rire. Je sais pas si vous vous souvenez de
de ses coups de gueule sur le banc à Monaco où il est furieux. On a des photos de lui, où il pète des câbles. Alors tu vois, malgré la maladie, malgré tout ça, bah, foot passait au premier plan, quoi. La gagne, encore une fois, son équipe, ses joueurs. Je pense aussi à alors ça, c'était, dans des joies beaucoup plus importantes, c'était le quadruplé de Kamori Doumbia contre Lorient où il va embrasser Eric Roy, je trouve que c'est au 3e but et d'ailleurs, hommage très touchant de Kamori Doumbia envers le coach à ce moment-là. Mais Yann a raison, il y en a tellement, je pense aussi à la soirée à Toulouse où je crois que c'est Adrien Legout qui lui enlève sa casquette alors que tout le monde saute de joie et donc il se retrouve là, perdu au milieu d'une foule de joueurs qui lui sautent dessus et ça en disait également très long sur l'amour que lui portaient ses joueurs. Pour en citer des tonnes et des tonnes des anecdotes comme ça. Évidemment, bah, il y a le chant de la tribune Quimper pour Uruguay qui était déjà touchant à l'époque, mais je pense que, il le sera encore plus à l'avenir. Bien persuadé qu'on l'entendra encore de longues années en tribune. Donc voilà, il y a également un très beau discours d'Éric Roy, vous vous en souvenez certainement lorsqu'il est, élu meilleur entraîneur de Ligue 1, après la qualification Ligue des Champions où ce discours, réécoutez-le si jamais vous l'avez pas en tête. Il parle très longtemps. D'ailleurs, ça lui avait été un petit peu reproché à l'époque par la chaîne, mais il parle très longtemps et il cite tout le monde, il cite les entraîneurs, les adjoints, il cite le président, il cite Grégory Lorenzi, il parle de ses joueurs, de sa famille, des supporters et tu sens qu'il y a une reconnaissance immense de la part d'Éric Roy envers le club à ce moment-là. Et aujourd'hui, bah, les rôles sont inversés. C'est à nous de lui témoigner, et à sa famille, toute la reconnaissance qu'on a pour lui. Et je suis très heureux d'une chose, c'est que, quand on est entraîneur à Brest, on gagne rien. C'est un peu la logique du Stade brestois. Et bah, lui, il aura gagné, il aura gagné déjà le cœur des supporters, ça c'est sûr. Ça vaut peut-être pas grand-chose sur un palmarès, mais il aurait gagné ce titre également de meilleur entraîneur de Ligue 1 et je suis pas sûr qu'on retrouve un entraîneur brestois qui soit sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 dans les années qui viennent. Et ça restera jamais dans le palmarès aussi et je trouve que c'est bien de sanctionner quelque part son passage par, un titre personnel parce qu'il s'est toujours mis au service du collectif, mais celui qui a gagné un truc, sur les 3 dernières années, bah, c'est lui et je trouve que c'est quand même une belle image. Et mine de rien, cette relation, Éric Roy-Stade Brestois, elle est belle. Elle est belle parce que, hem, Éric Roy arrive au Stade Brestois, quand il en a besoin et le Stade Brestois arrive à Éric Roy quand lui aussi, quand le club en a besoin aussi et mine de rien, c'est aussi la beauté du football. Elle a évidemment l'a permis, comme disait Jérôme Alonso à Éric, parce qu'il disait, hein, qu'il aurait pu partir avant si jamais il n'avait pas eu, cette expérience brestoise. Mais grâce au Stade Brestois, Hem, sa patte restera indélébile quelque part. Hem, il y a des fois des gens qui n'ont pas forcément vecteur à rester, légendes partout, qui font des très belles carrières à droite et à gauche, mais voilà, qui restent des beaux noms dans des clubs de Ligue 1, Ligue 2, à l'étranger, mais qui n'ont pas, qui sont pas vraiment élevés à des, au rang de légende ou de très grands noms. Et là, finalement, on se retrouve avec un homme, voilà, qui a fait une belle carrière de joueur, qui n'a pas été international, hein, si je ne m'abuse, mais qui n'est pas non plus une légende à Nice, hein, qui n'est pas une légende à Marseille et qui arrive au Stade brestois en enfin, presque dans l'anonymat, hein, finalement, parce que, il n'a pas entraîné depuis une dizaine d'années, Grégory Lorenzi lui donne sa chance et 3 ans plus tard, Hem, Éric Roy va rester en tant au Stade Brestois en tant que légende. Il aura son chant à son nom. J'espère qu'il aura bien plus que ça. Je ne sais pas de quels, moyens ça peut se transcrire, mais, je ne sais pas, une rue, oui, je pense qu'il aura une rue à un moment donné à Brest, que ce soit, dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années, ça je n'en il y a aucun doute là-dessus, mais que ce soit une tribune, éventuellement un stade, quelque chose, voilà, qui fasse que Éric Roy reste, vivant quelque part à Brest et heu et et finalement, on voit que c'est un grand homme et qu'il le mérite. Il le mérite d'être, de rester quelque part, hem, en tant que en tant que légende, ce qu'il est à Brest et effectivement, tu en as parlé, Fonch, le fait qu'il disparaisse au plein milieu d'un contrat, hein, finalement, parce qu'il était toujours l'entraîneur du Stade brestois, ça fait encore plus mal et ça le rend encore plus, ça rend ces derniers jours un peu plus tragique, un peu plus mystique et
voilà, très content que le foot permette à ce genre de personnes, ce genre de grandes personnes de rester quelque part, par un d'un moyen ou un autre. Il y aura évidemment ce champ important qui restera et qui sera les les 1 fois, je pense, très, très dur à chanter, mais nécessaire et bien plus, autour d'Éric Roy et ça me voilà, ça me réchauffe un peu le cœur, le fait qu'il y ait eu un hommage à la hauteur de ce personnage, qui est un livre d'or qui se remplit par les supporters, voir que sa famille sache à quel point il était aimé, apprécié, adoré dans cette ville, dans ce club. Au-delà du propos général que tu viens de dire, toi, tu as peut-être un ou 2 souvenirs, vraiment concrets? Tu parlais du point devant la tribune, c'est vrai que c'est marquant ça aussi. Ouais, parce que, bah, évidemment, on le refaisait en tribune franche, hein? On attendait que ça. Et oui, on Après était chaque là, victoire on attendait le point. C'est vrai que ah ouais, non, mais enfin, c'est vrai j'avais un peu oublié, ouais. on l'a pas trop vu, en fin de saison dernière malheureusement, mais c'est vrai qu'on l'a quand même pas mal vu, hein. C'est, aussi l'un des au-delà même de son palmarès, de ses résultats, d'un point de vue classement, c'est aussi l'un des entraîneurs les plus, gagnants de l'histoire du Stade brestois, avec le plus de pourcentage de victoires. Donc c'est vrai qu'on l'a vu et même, voilà, moi c'est en fait, c'est pas des souvenirs d'Éric Roy, c'est des souvenirs avec Éric Roy. C'est-à-dire que Éric Roy, grâce à lui, j'ai pu vivre la Ligue des champions, et voilà, c'était un de mes rêves de supporter de pouvoir, voir mon club préféré en coupe d'Europe, hein. Je ne demandais même pas la Ligue des champions, Éric et pourtant il m'a envoyé à Prague, il m'a envoyé à Salzbourg, suivre mon club. Tu étais là avec moi, Yann, à Prague. C'était c'est des moments que lui et l'équipe, le club nous a offert j'y pense, pas tous les jours, mais c'est très, très régulier, surtout ces derniers temps parce que, bah, malheureusement, ce sera peut-être pas pour demain qu'on va le retrouver, mais ces déplacements en Coupe d'Europe, avec Éric Roy bah, on suivait presque Éric Roy, tu vois? On suivait le club, mais on suivait Éric Roy à travers l'Europe. Malheureusement, toi aussi, Yann, ça t'a apporté, une maladie, hein, à Gelsenkirchen. Tu es revenu de Gelsenkirchen bien malade, pour t'avoir, repris une semaine plus tard pour aller à Guingamp, voir le match contre le Real. C'était, voilà, c'est vraiment peut-être le souvenir d'Éric Roy, c'est ces 3 années et demie, vécues avec lui qui étaient tout simplement magiques. Voilà. J'ai un autre souvenir aussi, c'était un match contre Toulouse, en septembre 2024 où Éric Roy est exclu et parce qu'il a certaines je sais plus exactement pourquoi, je crois que c'était, il était très, très en colère contre le corps arbitral et bah, il y a tout le stade qui se lève lorsque Éric Roy, se dirige, enfin vers la tribune et tout le monde se lève dans la tribune Foucault alors que pour lever Foucault, c'est quand même, il en faut, hein et tout le monde se lève pour l'applaudir et cetera et puis tu vois, ça fait un peu, peut-être un peu lent, mais ça fait vraiment triomphe d'empereur romain qui fend la foule et tout le monde l'applaudit et tout, alors que le gars est expulsé concrètement, il fait quelque chose contre l'équipe, mais non, le public est derrière lui, se lève, l'applaudit et lui, il regarde le public, il harangue le public et on sentait que, bah, il faisait corps avec les gens et voilà. Et là, enfin, je sais pas si vous avez d'autres souvenirs à évoquer, mais là, on arrive peut-être à la chose la plus dure, c'est la suite. L'idée, c'est pas de parler vraiment du prochain entraîneur, mais je pense qu'on enfin, c'est un engagement, mais on s'y tiendra pas forcément, mais on était obligé de faire cet épisode parce qu'on a quand même vocation à continuer de parler du Stade brestois. Je pense pas qu'on refasse un épisode dédié à Eric Roy après, peut-être, il sera toujours en toile de fond, mais la question, c'est comment on continue à faire vivre Eric Roy, en fait, nous, supporters brestois, en général. Quentin, tu l'as déjà dit, évidemment, tu as le chant. Je pense qu'à la 58e minute de chaque match, ça sera un impondérable. Moi, je trouve que renommer une tribune, à son nom, ça ferait totalement sens, surtout que sur les 4 tribunes actuelles, on en a 2 qui ont des noms qui ne sont pas commerciaux, donc soit ça ne coûte pas grand-chose. Mais je sais pas si vous avez d'autres idées? Et au-delà des idées, en fait, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il faut appréhender la saison à venir? Parce que Mmh. ça va être
particulier en termes d'émotion. Je parle pas vraiment de choix sportifs, je parle pas de: «Tiens, il faut prendre tel joueur, tel entraîneur». Vraiment, quand on va aller au stade, c'est quoi l'état d'esprit qu'il faudra avoir sur cette saison? C'est très compliqué. On peut imaginer que le portrait d'Éric Roy soit dessiné sur le mur d'enceinte du club du stade, pardon, comme c'est le cas pour d'autres, anciennes gloires ou anciens joueurs ou anciens entraîneurs qui ont, également, perdu la vie. J'imagine bien un portrait d'Éric Roy en grande taille sur le mur de la tribune Quimper. Je pense qu'effectivement une tribune à son nom, ça pourrait être tout à fait envisageable et puis de toute manière, je ne pense pas qu'il y ait besoin de forcer, particulièrement pour créer quelque chose qui nous fasse se souvenir d'Éric Roy parce que naturellement, il sera là. Naturellement, il restera, dans les mémoires, on en parlera toujours. On pourra pas oublier quelqu'un qui est tu vois, on parlait d'Alex Dupont tout à l'heure, qui a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour le club qu'Éric Roy en termes d'émotion et de succès. Pourtant, Alex Dupont, personne ne l'a oublié encore aujourd'hui. On a souvenir de la communication pour les réabonnements, on a souvenir de ses aussi de ses coups de gueule, de tout ça. Éric Roy, voilà, avec les réseaux, avec les images, avec les souvenirs, les audios, les podcasts, les différentes émissions, la une de l'équipe, tout ça, et si Seb Brestoff venait à faire un musée comme, bon, a pu avoir écho, qui est quelque chose qui pouvait être envisagé dans les années à venir, ce serait bien, je sais pas, d'avoir, bah, oui, le maillot d'Éric Roy, la casquette, cette une de l'équipe là encadrée, pourquoi pas l'agrandir, le livre d'or, qui va être transmis à sa famille, peut-être en avoir une copie des témoignages. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis les grandes affiches qui étaient faites là, qui sont, actuellement devant le stade, pourquoi pas les mettre, je sais pas, au stade, à l'intérieur du stade, sous la tribune Foucault, sous la tribune Quimper, j'en sais rien, ou Arkea, où il y a plein de gens qui l'aimaient aussi. Mais je pense pas qu'il faille faire quelque chose de particulier, on va pas lui faire une statue par exemple, tu vois? En tout cas, j'imagine mal le truc, mais les gens s'en souviendront naturellement. Et au fait, ce que tu dis là, ça me ramène à une conversation que j'ai eue avec, Jean-Sébastien, qui me disait qu'en fait, alors c'était un peu sous le coup de l'émotion, mais que c'était très dur d'appréhender la saison à venir parce que en fait, c'était compliqué de se dire que aller au stade, ça serait pour aller rendre hommage, pour que ce soit des moments de tristesse, que ça durerait toute la saison. Alors que l'essence même, finalement, du foot, à Brest aussi, c'est de partager des moments de plaisir, c'est de partager des émotions fortes, très positives ensemble. Et je sais pas comment on va réussir à concilier ça. Moi, je veux pas que ce soit la déprime permanente. Autant on sait que le premier match sera très compliqué, mais autant je pense pas qu'il y ait vocation à ce que toute la saison soit sous le prisme d'Éric Roy, qu'on ramène n'importe quoi à Éric Roy typiquement, que parce qu'on a battu telle équipe, on les avait battus sur Éric Roy aussi, il faut y faire référence ou non. Pour moi, Éric Roy, ça doit être un peu la toile de fond, mais il faudra pas l'invoquer en permanence parce que sinon on va se retrouver dans des situations totalement déprimantes Et et ça ça ne serait rendra ça pas ça ne rendra pas non plus service, je pense, aux successeurs. Sera trop oui, déjà passer après Hero sera compliqué, mais si en plus à chaque fois qu'il échoue, qu'il fait un mauvais choix, qu'il y a une défaite, on va vite dire: «Ah bah oui, mais avec Eric Roy, peut-être que ça serait pas passé comme ça». Ce serait rendre service à personne. Il faut honorer sa mémoire, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait, il faut absolument pas l'oublier, ça c'est certain. Mais il faut aussi que malheureusement, bah, le Stade Brestois continue à vivre et c'est la meilleure des choses. Le meilleur hommage que le club puisse rendre à Eric Roy, c'est ce que tu disais Yann, c'est de continuer dans la lignée qui nous a ou dans la voie qui nous a ouvert. C'est-à-dire cette voie du succès, de la gagne, de l'ambition. Si on veut respecter sa mémoire, si on veut respecter l'homme qu'il était, l'entraîneur qu'il était, c'est de garder cette mentalité. C'est de faire ce que lui aurait voulu qu'on fasse. Je pense que c'est très important. Et mine de rien, tu parlais de pas être en déprime après, après son décès, Yann. Alors moi, je suis arrivé un peu plus tard, à l'hommage parce que, bah, je travaillais jusqu'à 19h, donc j'ai pas pu être là à 19h. Je suis arrivé vers 19h20, donc un peu après la guerre, hein, malgré tout, parce que, bah, tout s'était déjà passé, et évidemment, on le sait tous, de là où, au niveau de la rue de Quimper, qui pourrait éventuellement, être nommée rue Éric Roy, ce serait pas déconnant, même si le problème, c'est qu'elle est peut-être un peu longue pour refaire toutes les démarches administratives. Du côté au niveau de la rue de Quimper, il y a le penalty, et donc j'ai trouvé très, très sympathique le fait que, bah, après justement cet hommage, les gens se retrouvent en groupe à boire un coup. Voilà, c'était
c'était assez agréable et je pense que, à l'image de ces 3 ans et demi, passés avec Eric Roy, je pense que lui aussi aurait aimé que les supporters, boivent un coup autour de lui pour ne pas voilà, pour rester un peu, dans la bonne humeur et ne pas rester dans cette déprime. Malgré tout, on peut pas non plus demander à quiconque de, faire ci ou ça parce que, comme tu l'as dit en introduction d'émission, Yann, chacun fait son deuil aussi de son côté. Alors ça va prendre un peu de temps, hein, pour chacun, ce sera différent. Mais il y aura peut-être des gens qui vont dire: «Oui, mais avec Eric Roy, c'était différent». Alors, évidemment, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais c'est difficile malgré tout de juger la façon dont, une personne, réagira sur ses premiers matchs. Malgré tout, moi, c'est vrai que bon, je me suis pas réabonné, pour cet été pour, tout un tas de raisons. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ça m'a remis un peu l'idée en place et ça m'a fait reposer des questions sur mon choix parce que, bah, finalement, en tant que supporter, j'ai presque et c'est Eric Roy qui le disait, c'est ses proches qui le disaient, j'ai presque eu un impact sur lui et presque sur les performances du club et j'ai aussi envie que cela continue et que donc, que moi aussi, à travers, mes actes, je puisse, continuer à faire perdurer l'esprit héricourt. Je pense qu'il va falloir quand même un petit moment avant que j'aille au stade sans penser à Éric Roy en toile de fond, mais de façon positive. C'est-à-dire que moi, à travers, ce que je peux apporter au stade brestois, élever peut-être, tu vois, bon, bah, j'étais en route de Quimper avant, peut-être, peut-être chanter plus fort ou tu vois, des choses comme ça qui me font dire que, je peux aider un peu le club à atteindre ce niveau de standard qu'Éric Roy a apporté et malgré tout, l'une des peurs que j'ai parce que, bah, malgré tout, c'est à travers cette intersaison, le chemin que le club prend, c'est que, ouais, il y a une baisse d'à peu près tout, une baisse de moyens, une baisse d'investissement, une baisse de beaucoup de choses autour de ce club et que, finalement, bah, les 3 ans et demi, qu'on a passé avec Eric Roy soient une simple parenthèse qui se referme et qu'on repart sur un cycle, non pas de médiocrité parce que le mot est un peu fort, mais de moyennitude quoi, où, bah, le Stade Brestois est un club qui évolue entre la 14e place de Ligue 1, on va dire et la 10e place de Ligue 2, ce qui est tout à fait honorable bien sûr. Mais à travers Éric Roy, je pense qu'on avait atteint et d'autres, hein, pas seulement Éric Roy, mais lui entretenait bien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, cette ambition, avec beaucoup d'humilité. Ce qui doit faire le cœur de ce Stade brestois et ce que malgré tout aussi, les Denis les Lessins pardon, ont apporté, hein. Ils sont voilà, c'est des gens, relativement humbles qui, aussi ont des ambitions qui, fluctuent selon un peu, les mois. Un mois, il y a plus d'argent, l'autre mois, je veux faire de Brest un grand club, mais il y en a dans leurs propos, dans leur investissement au club et dans leur investissement notamment autour du nouveau stade. Mais j'espère que, voilà, que cet esprit Éric-Roy va perdurer dans le club surtout, et j'ai un peu peur malheureusement que ce soit pas le cas, mais j'ai hâte d'être surpris et que l'esprit Éric-Roy perdure, sur cette prochaine saison et malgré tout, je pense que c'est aussi important et ce serait l'un des meilleurs hommages qu'on puisse donner à cette personne, qui nous a tant apporté ces 3 ans et demi derniers. Et on dit souvent que le Stade Brestois est un club qui a assez peu d'histoire, assez peu gagné. Je trouve que la page des 3 ans et demi d'Éric Roy à Brest sera quand même, alors effectivement, il n'y a pas eu de titre au bout, mais en termes d'émotion, et c'est ce qui est le plus important en football, je pense, ça sera très, très difficile de faire mieux. Donc, je pense qu'on peut se considérer heureux d'avoir vécu ça, parce que c'est pas sûr Eh qu'on oui, puisse revivre ça à Brest. Et je comprends ce que tu dis, hein, sur les ambitions qui sont revues à la baisse et cetera. Mais aujourd'hui,
c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à penser à la suite pour le club parce que, bah, voilà, on y pensera très vite, hein, quand l'été va commencer, qu'on entendra parler des premières rumeurs et cetera. Mais, pour l'instant, je suis quand même très reconnaissant, bah, tout ce que le club a pu faire et nous offrir comme émotion ces dernières saisons. Je pense aussi évidemment aux salariés, on n'en a pas parlé, mais aux salariés du club qui doivent être extrêmement touchés par la disparition des Grégoire. Je pense qu'il était également, proche un petit peu de tout le monde au club. Ça reste un petit club où tout le monde se connaît et pour eux, ça doit aussi être pas évident, je pense, de reprendre le travail après, après tout ça, ça doit laisser un sacré vide. Ouais, je suis un peu sur la même ligne que je pense pas encore, à la suite, précisément enfin à la suite, au projet club, aux sportifs. Ça viendra, mais en l'état, voilà, je vais partir en vacances tranquillement. Ça permettra de souffler un peu et de revenir avec uniquement du positif et le positif, c'est juste de remercier Eric Roy. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais on ne dira jamais assez. Le remercier pour tout ce qui est passé et voilà, faut voilà, merci. Allez, on va tranquillement passer à autre chose, mais chacun prendra le temps qu'il aura besoin pour le faire et heu et Franck, je sais pas si tu as un petit dernier mot à dire peut-être? Non, je pense que c'était un épisode qui était nécessaire et qui, je pense, marquera aussi un petit peu le podcast. Peut-être qu'on l'écoutera, à notre tour, plus tard, dans quelques temps, quelques semaines, quelques années pour aussi s'en souvenir. C'était vraiment nécessaire de le faire. C'est pas toujours facile de trouver les mots dans ces situations parce que, bah, chacun, comme disait Yann, hein, vit un peu le deuil différemment, a une relation avec Eric Roy différente. Voilà, pour conclure pour ma partie, c'est, comme vous le disiez, hein, c'est simplement remercier Grégoire, remercier aussi bien sûr, bah, sa famille de nous l'avoir, de nous l'avoir laissé, alors que, finalement ils auraient peut-être dû en profiter davantage sur les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines. Remercier également tous les gens ont eu un mot, pour le club, pour la famille, même pour nous, hein. Il y a pas mal de gens de clubs, de supporters d'autres clubs qui nous ont contactés, qui nous ont envoyé des messages vocaux et cetera pour porter un soutien et bah, voilà, on dit que parfois le foot, c'est des rivalités, c'est, pas toujours un bon esprit. Au contraire, je trouve que même là, dans le décès d'Éric Roy, il a réussi à fédérer un peu toutes les communautés de supporters et ça aussi, c'est très fort. On a vu pas mal de messages de supporters de Guingamp, de Rennes, de Lorient, de Paris, voilà. Que dire de plus que dire de plus finalement que, bah, c'est une perte tragique qui nous touche tous et quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse en faire, malheureusement, ce vide, il va rester maintenant. Ce vide, il va rester, il va falloir vivre avec. Il va falloir vivre sans Éric Roy et je pense que ça va pas être facile tout de suite, effectivement. Pareil, merci Éric Roy pour, tout ce qu'il a pu apporter, que ce soit en termes d'investissement, personnel, mais aussi ce qu'il a pu transmettre à tous les supporters. On a vécu, nous 3 des choses, sous le règne du roi qu'on n'aurait jamais pu même rêver. Voilà, c'était vraiment exceptionnel et voilà, Éric Roy est mort, mais plus que jamais, vive Éric Roy. Allez, ouais.